Fait que ça va vraiment pas bien pour mon auto. C'est quand même de quoi de plus dans le budget. C'est du service ça? Bienvenue au Québec comme ils disent. C'est la recette à ma mère. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog, on se retrouve dans un weekly vlog et c'est officiellement le premier weekly vlog que je fais depuis que je suis revenue de voyage. Nous sommes lundi le 24 juin et on est revenu lundi dernier de l'Europe. Donc ça fait exactement une semaine qu'on est revenu et évidemment je vous ai pas fait de weekly vlog la semaine passée parce que je suis restée 2 jours à Montréal, fait que je suis arrivée chez nous, il était genre mercredi soir et tout. Et en fin de semaine, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean, on a eu une belle grosse fin de semaine entre amis, fait que je voulais en profiter à 100%. Et là on est lundi mais c'est férié aujourd'hui et je voulais commencer le weekly vlog aujourd'hui parce que ce soir on a vraiment une belle soirée de prévu. En fait c'est la finale de la Coupe Stanley, ce soir c'est le 7e match, donc on a invité quelques amis à venir souper et écouter la finale. Et vous le savez, on fait pas les choses à moitié. Donc on a Maxine et son chum qui vont venir, un des meilleurs amis à Jamenois puis sa blonde, puis peut-être 2 autres amis à Jamenois, mais bon c'est des gars, fait qu'on est pas sûr s'ils viennent ou non. Donc voilà, et le menu, on a prévu faire une grosse pizza. Jamenois vous savez qu'il fait sa pizza maison sur le barbecue avec sa pâte et tout. Il nous restait des ailes de poulet faites maison qu'on avait faites au Super Bowl dans le congélateur, fait qu'on en a dégelé un sac, on va mettre ça dans la air fryer. On a prévu aussi faire ça, c'est une nouvelle recette qu'on essaye, une trempette buffalo, fait qu'une trempette au fromage épicé avec du poulet dedans. Jamenois a fait cuire un gros poulet sur le barbecue cet après-midi, donc que tu prends avec des tostitos, donc on va faire ça aussi, et des saucisses dans de la pâte qu'on a faite aussi maison que Jamenois va faire frire tantôt. Et si on en a pas assez tout ça, on a aussi des frites. Donc voilà, je vais faire en plus des poutines maison et Jamenois a fait ok là, on est 6 ou 8 là, t'as pas besoin d'avoir un énorme buffet. Donc voilà le plan, et là dans le fond il est 3h15 et un de nos couples d'amis va arriver vers 4h, 4h30 parce qu'il voulait venir se baigner. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment le fun, je vais vous apporter dans cette belle soirée là avec nous. Sinon cette semaine, demain je vais au bureau pour ce soir, on a mes rendez-vous le soir, là, refaire mes ongles. Aussi il y a un soir cette semaine qu'il faut que j'aille à la bijouterie pour faire rapetisser ma bague de fiançailles. J'ai comme pas eu le temps d'aller avant, puis j'avais le temps genre hier aujourd'hui, mais il était fermé. La bijouterie est toujours fermée le dimanche et le lundi évidemment de la Saint-Jean c'est fermé, donc on va y aller un soir cette semaine. Et plein d'autres affaires, j'ai plein de colis que je vous ai gardés dans mon bureau pour faire un gros unboxing dans ce vlog là. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Donc là comme je vous ai dit, il est 3h15, fait que là je vais râper du fromage pour notre trempette buffalo et j'ai coupé des poivrons pour la pizza parce que ça c'est moi, Jamenois il cuisine, il fait le gros, mais moi je suis là à aider à couper des petites affaires, à faire la vaisselle. Donc je vais faire ça, ensuite de ça je vais aller me maquiller, sûrement attacher mes cheveux parce qu'il fait vraiment chaud. Et notre couple d'amis va arriver, Jamenois est en train de passer la tondeuse, ensuite de ça il va venir continuer la nourriture. Il faut qu'il défasse tout le poulet qu'il a fait cuire, qui est en train de refroidir, et faire la trempette. Je pense que ça va être ça. Puis pour dessert je vais faire un brownie. On achète genre les sacs de brownie déjà faites du Costco, qu'il faut juste que tu ajoutes genre de l'eau, des œufs et tout, puis tu mets dans le four. Ils sont délicieux. En fait c'est ma mère qui achetait ça quand on était jeune et depuis ce temps là c'est comme nos brownies préférés. Fait que ça va être le dessert là avec tout ce qu'on fait. On va prendre un dessert qui est pas trop compliqué à faire. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment le fun. Je vous apporte avec moi ce soir et cette semaine. Fait que là j'arrête de vous parler parce qu'il me reste à peu près 50 minutes pour faire un petit peu de préparation de nourriture et me préparer avant que nos amis arrivent. Hello, nous sommes mardi matin, il est 7h05 et je suis en train de terminer mes trucs pour partir travailler. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de me faire un café glacé dans mon thermos parce que d'habitude je me fais toujours un café chaud pour aller au bureau. Mais aujourd'hui il y en a genre 30 ressentis. Là je sais pas quelle idée j'ai eu de mettre un veston et des pantalons longs à cette température. Mais bon, ça va être ça. Hier soir là, je suis désolée, vous voyez peut-être un peu les canettes vides à côté de moi, mais ça a vraiment été le fun. Le match a quand même fini passé 10h30. Fait que nos amis puis ma cousine puis tout sont partis après ça. La nourriture a été délicieuse et pour une fois, on en a pas trop fait, nous en a pas trop resté parce que c'est notre genre qu'on reçoit du monde avec un buffet un peu le même qui nous en reste pour genre 3 semaines. Donc voilà, et là comme je vous disais, aujourd'hui je m'en vais au bureau. Et ensuite de ça, je m'en vais faire mes ongles et chez ma physio. Donc on a une bonne journée. Pour mon lunch, je me suis fait en meal prep un sauté asiatique avec du chou et du riz basmati. Du porc haché et tout avec du melon d'eau et j'ai aussi mes petites bouchées de quinoa comme d'habitude. Donc voilà, j'essaie de vous apporter le plus possible avec moi aujourd'hui, mais évidemment là, je m'en vais au bureau, je vais revoir mes collègues, je les ai vus par team, par vidéo, mais je les ai pas revus en vrai. Donc je pense que ça va être vraiment le fun. Et le reste de la semaine je suis à la maison, donc on va pouvoir être ensemble. Donc voilà, je fais couler mon café puis je m'en vais au bureau.
J'arrive chez mon esthéticienne, il est 4h56 et mon rendez-vous est à 17h. Je pensais pas y arriver avec tout le trafic, mais je suis arrivée. Surtout, je pensais pas y arriver avec mon char. Je vous parle souvent que j'ai quand même un vieux char, là. C'est un 2014, je pense, je sais même pas quel âge est mon char. Mais il y a des problèmes de transmission. On est monté avec mon auto à Montréal pour partir en Europe et la transmission commençait à faire des coups. Et là, la lumière dans mon dash a allumé. Fait que ça va vraiment pas bien pour mon auto. Je pensais même pas que j'allais y arriver. Puis là, on est à Saint-Euil, il faut que j'aille après chez ma physio. Et ensuite, il faut que j'aille chez nous, jusqu'à Charlebourg. Fait qu'on va espérer que rien ne lâche, que je me rende en vie. Mais c'est la dernière fois que je prenais mon auto avant que j'emmène à aller la faire checker parce que ça n'a aucun sens. Genre, la transmission fait des coups, j'ai vraiment l'impression qu'elle accélère plus. Genre, il faut que j'aille vraiment tranquillement parce que quand j'essaie d'accélérer vite, ça marche pas. Donc voilà, fait que j'y vais, je vais chez l'esthéticienne, je sais pas, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais me faire comme ongle. C'est sûr ça va être de quoi d'été, mais mon esthéticienne a toujours de magnifiques idées. Fait que je vais lui faire confiance, fait que on y va. Dans 3 minutes, mon rendez-vous pour les ongles, puis après ça, à 6h30, mon rendez-vous pour la physio. Par ça, je retourne chez nous. Mon chum est supposé faire à souper. Mon fiancé, je devrais dire maintenant. Et en espérant que mon auto, Kiki, se rendre jusqu'à Charlebourg. Hello! Nous sommes rendus mercredi matin. Matin, non, il est rendu midi. Je suis sur mon heure de dîner et c'est une grosse journée de meeting. Ce matin, j'en avais 3. Cette heure-ci, j'en ai 2. Mais c'est correct. Oh, les journées passent très vite. Premièrement, hier, j'allais faire mes ongles et j'ai décidé de faire des ongles de Barbie. Je les aime tellement, je trouve qu'ils sont comme parfaits, puis comme flash comme ça l'été. J'aime bien ça. En regardant ma bague, ce soir, on va, en finissant de travailler là, vers 4h30, on va aller à la bijouterie pour que j'aille donner ma bague, pour qu'il la rapetisse, pour que je puisse enfin la mettre dans le bon doigt. Hier, j'ai tellement ri, j'étais chez ma physio, puis évidemment, ma bague elle est dans mon majeur parce qu'elle est trop grande. Et là, ma physio regarde, elle dit, j'allais te demander si t'es fiancée, mais puis là, je suis comme, oui, je suis fiancée en voyage, c'est juste qu'elle est trop grande, elle est pas dans mon doigt. Elle est genre, oh mon dieu, genre, j'étais en train de me dire que j'avais jamais vu une bague qui brillait de même, mais en même temps, vu qu'elle était pas dans le bon doigt, je savais pas trop si c'était vraiment une bague de fiançailles. J'étais là, ouais. Bref, c'était bien drôle. Donc voilà, ce genre maintenant, ça se peut que ce soir, y aille avec mon auto aussi la faire checker. Honnêtement, de passer la soirée à argentée de ça, c'est comme notre sujet de conversation cette semaine là, parce que Kiki, mon auto ne va pas bien. On savait que ça allait arriver un jour là, c'est une 2014, fait qu'elle a 10 ans. Genre c'est sûr, mais en même temps, on pense que c'est la transmission qui est brisée, puis honnêtement, une transmission sur un char, d'habitude ça pète pas avant genre 300 000 km, mon char a 140 000 km, il y en a pas tant que ça. Ben honnêtement, changer une transmission, ça coûte presque le prix que ce que vaut mon auto, donc ça vaut pas tant la peine de la faire réparer. En même temps, si on la fait pas réparer, on pourra pas la vendre. Fait que là on pense à s'acheter un nouvel auto, on sait pas trop parce que, tu sais, vous voyez qu'on a quand même, on vit une très belle vie, on est très chanceux, on a des bonnes jobs, mais une des concessions qu'on a fait pour pouvoir vivre cette vie-là, d'avoir une maison, voyager, pas se priver, c'est de pas avoir de paiement d'auto. C'est comme la concession qu'on faisait en ce moment. Et là, ben évidemment, si on change de tour, on va avoir un paiement parce que là, nos 2 autos sont payés. Tu sais, c'est vraiment pas la fin du monde, là. Genre, vraiment pas, mais c'est quand même de quoi de plus dans le budget. Fait que c'est tout à discuter. Fait que c'est notre gros problème cette semaine, mais genre mon char, il va pas bien, là, comme si la transmission est pétée, je peux rien faire, là, comme elle est brisée. Donc voilà, puis ça a plein d'autres problèmes, là, genre il y a une des fenêtres en arrière qui descend plus, celle du côté passager, elle descend genre vraiment tranquillement, genre c'est le temps qu'on la change, là, mais c'est quand même des sous. Donc voilà notre problème cette semaine. Mais là, tout ça pour dire que là, ce midi, premièrement, il me reste un lunch de poulet parmigiano. J'ai fait ça dimanche soir. J'en ai aidé son ami toute la journée à faire l'électricité dans sa maison. Fait que quand il est revenu, je voulais qu'il y ait un bon souper sur la table. Donc j'ai fait la recette de casse-oignon. Mais au lieu que ça soit des escalopes de veau, je l'ai fait avec du poulet. Et c'est délicieux. Donc je vais manger ça ce midi. Il faut que je jette la vaisselle. Je voudrais vous faire un unboxing de colis que je garde dans mon bureau pour vous montrer ça. Et aussi, je vais faire la conclusion du dernier vlog de l'Europe. C'est vraiment une journée excitante aujourd'hui parce que premièrement, mon deuxième vlog de l'Europe, celui sur Milos est en ligne, c'est celui qu'on s'est fiancé. Et j'ai aussi mon réel de fiançailles qui va sortir en fin de journée. Donc c'est vraiment excitant comme journée sur les médias sociaux pour moi aujourd'hui. Donc voilà le plan. Fait que là je vais dîner, vider la vaisselle, puis on se fait un unboxing. Je suis
prête, j'ai vidé de la vaisselle puis j'ai ramassé un peu. Lundi quand on avait fait notre soirée Coupe Stanley, il restait genre plein de bières vides puis de canettes sur le comptoir, fait que j'ai tout descendu en bas. J'ai monté un panier de linge qui était sec à plier ce soir et là je suis prête pour faire mon unboxing. J'ai 2 colis vraiment cool à vous montrer. Le premier, celui-là, je sais c'est quoi parce que, en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, mais jeudi dernier, je suis allée à l'événement de Malfi, qui est une compagnie de gin, si je ne me trompe pas. Je sais pas s'ils font d'autres choses, mais moi, je les connais pour leur gin. Je capote sur le gin au pamplemousse. C'est la soeur Jean-Benoît qui nous l'avait fait découvrir et depuis ce temps-là, on l'achète, on l'adore. Ça fait au moins un an, je pense qu'elle nous l'a fait découvrir genre l'été passé. Donc, quand l'agence Clark m'a invité à cet événement-là, qui était comme l'ouverture de la terrasse du bar à cocktail Le Jardin sur Cartier à Québec, en collaboration avec les gins Malfi, évidemment que j'ai accepté parce que j'adore la compagnie Malfi, mais j'adore aussi l'agence Clark. C'est une des agences que je préfère travailler avec eux. Ils sont vraiment incroyables, ils sont professionnels. Bref, donc voilà. Et le lendemain, ça cognait à ma porte et une des filles de Clark justement est venue m'apporter un colis genre entre mes mains là. Genre littéralement m'a donné le colis dans mes mains, genre c'est-tu du service ça? Je pense que j'ai rarement vu ça dans ma vie, du service comme ça. Et donc dedans il y a, bon on voit pas tant, le gin que je viens de vous parler que j'adore et un tote bag. Donc c'est lui que je vous parle là, qui est juste délicieux et ben premièrement moi les gins au pamplemousse, je les adore. Et celui-là, je vous jure, gang, quand vous sentez, genre le bouchon, là, quand vous l'ouvrez, on dirait que vous sentez genre un vrai pamplemousse. Je capote sur ce gin-là, je l'adore vraiment et la bouteille est magnifique. Donc, elle s'en va directement dans mon bar. Et avec ça, ils nous ont donné un magnifique petit tote bag. On n'en a jamais assez. Donc voilà, fait qu'un gros merci à Malfi Gin et l'agence Clark pour ce bel événement et ce magnifique colis. Cette bouteille-là va être bue sur le bord de la piscine cet été en gin tonic au pamplemousse. Vous pouvez être certaine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, on dirait que j'ai cassé ce clip là il y a 2 minutes puis il faisait genre gros soleil et là ça s'assombrit. Il va y avoir un orage peut-être. Mais bref, pour le deuxième colis, je l'ai pas encore ouvert mais je sais ça vient de qui, ça vient de Poséidon. Vous savez, je pense que c'est la 3e année que je collabore l'été avec Poséidon. J'adore cette marque là. Si vous ne connaissez pas Poséidon, c'est une compagnie québécoise de bombes à cocktails, que ce soit des cocktails que vous pouvez faire avec ou sans alcool, que ce soit du chocolat chaud, ils ont des matchas, ils en ont de tout et j'adore cette compagnie. Et ils m'ont envoyé un magnifique colis qu'on va ouvrir ensemble. Ok, il y a pas mal d'affaires là-dedans. Donc, premièrement, au niveau des accessoires, ici, on utilise seulement les, je sais pas comment ça s'appelle, les doseurs, genre. Les petits shots comme ça de Poséidon, j'en ai genre 4 et c'est tout le temps eux qu'on utilise. Et le verre à cocktail que on aime vraiment beaucoup ici aussi, qui a comme une boule en dessous là, fait qu'il tient pas exactement. Bref, les accessoires à cocktail de Poséidon, ici c'est juste ça qu'on utilise. Mais le clou du spectacle, ce sont ces coffrets là. Honnêtement je sais pas si c'est une nouveauté mais je trouve tellement que c'est une bonne idée. Fait qu'ici on a les bombes à cocktail de gin tonic, puis ici on a les bombes à cocktail coffret variété. Et on peut voir en arrière là, vous avez 8 sortes de cocktails. C'est tellement le fun. Ah, checkez, ça fait tirer. Puis là, vous pouvez avoir toutes les sortes qu'il y a dedans. C'est vraiment cool. Quand vous tirez ici, vous pouvez voir toutes les bombes à cocktail. Et je vous dis, c'est tellement cool cette affaire-là. Dans le fond, vous mettez l'alcool de votre choix. Je vous disais qu'elle allait avoir un orage. Il pleut à Sio à l'instant présent. Je sais pas ce qui se passe. Bref, vous mettez la bombe à cocktail dans soit l'alcool que vous voulez pour ça ou du soda ou whatever si vous voulez le faire sans alcool. Fait que ça peut vraiment être cool aussi pour genre les ados qui veulent un cocktail mais que vous voulez pas mettre d'alcool, pour les femmes enceintes, ce genre d'affaires là. Si vous voulez que je vous dise moi mes préférés là, les Ginto c'est pas mal mes préférés. Fait que celui-là qui est concombre et lime, celui-là qui est orange sanguine et romarin, délicieux. Le chaman, c'est lui du shaker. Il y a un drink au shaker avec la bombe à cocktail Poséidon chaman, délicieux. Vous avez ananas et noix de coco pour faire un pina colada. Jean-Benoît, il l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là, c'était la variété de 8. Et vous avez ici les 8 sortes de Ginto. Comme je vous disais, moi, les Ginto, c'est vraiment mes préférés. Mais dans le fond, vous en avez 2 de chaque sorte parce qu'il y a 4 sortes de Ginto. Vous avez concombre et lime. Vous avez celui-là qui est framboise et thé vert. Vous avez lui qui est melon d'eau, juste melon d'eau. Et vous avez celui-là comme tantôt qui est orange sanguine et romarin. Ils sont tous délicieux. J'ai un code promo que je vous mets juste ici qui vous donne 10% sur
tout le site. Fait que ça soit les coffrets, que ça soit individuellement les bulbes à cocktail, que ça soit les chocolats chauds. Moi l'hiver, j'adore les chocolats chauds. Genre quand on vient de faire du skidoo, on se fait un chocolat chaud passé, donc délicieux. Celui-ci à café pour l'automne, le pumpkin spice, il est insane. Bref, je trouve ça que c'est des bonnes idées de cadeaux, soit d'hôtesse, aussi pour les professeurs, pour les éducatrices en garderie. C'est tellement cool, puis je trouve que ça fait différent. Moi qui ai été éducatrice en garderie, je vous avoue que recevoir du chocolat, ça fait. Fait que c'est cool, des trucs un petit peu différents comme ça. Donc voilà mes deux magnifiques colis. Et je vous dis gang, c'est le déluge dehors. Checkez ça. Checkez le déluge. Là 2 secondes, il faisait gros soleil. Bref, bienvenue au Québec comme ils disent. Donc voilà, fait que là moi j'allais faire des petites stories pour ces deux colis là et ensuite de ça je pense que je vais retourner travailler. J'ai un meeting à 1h puis un autre de 3h30 à 4 et ensuite de ça ça va faire arranger ma bague. C'est ça que je voulais vous dire, j'ai appelé pendant que je dînais et la madame m'a dit que si je la portais aujourd'hui elle allait être capable de me l'arranger pour que j'aille la rechercher samedi parce que je voulais l'avoir pour samedi parce que samedi soir je revois comme toute ma famille qu'on s'est pas vraiment revu depuis qu'on est revenu de voyage, donc mes parents, ma mamie, mon oncle, ma tante, fait que évidemment que je vais avoir ma bague. Fait que je suis vraiment contente. La bijouterie, je sais pas si ça dérangerait Jean-Benoît que je vous dise c'est laquelle là, mais en fait pour la petite histoire c'est que c'est une bijouterie qui est dans la famille à Jean-Benoît depuis des générations. En fait, c'est pas eux qui ont la bijouterie, mais ce que je veux dire, c'est que le grand-père à Jean-Benoît achetait les bijoux de sa grand-mère à cette bijouterie-là. Et quand les générations redescendent, ben ça tient vraiment à cœur à sa famille que toutes les bijoux de la famille viennent de cette bijouterie-là. Donc ça tenait vraiment à cœur à Jean-Benoît que ma bague vienne de là. Et ils ont un service exceptionnel. Ça a juste aucun sens. Nous, tous nos bijoux viennent de là. Et aujourd'hui, ça existe plus des pierres autant genre pur que ça, mais les bijoux de la grand-mère à Jean-Benoît, elle a une bague avec un rubis. Si vous verriez la couleur du rubis, rouge sang, genre un rubis pur. Fait que bref, les bijoux de là-bas sont juste insane. Ça fait longtemps que je veux un collier de perles, puis Jean-Benoît, ben en fait j'ai demandé à Jean-Benoît d'avoir ça pour Noël prochain, puis c'est sûr qu'il va venir de cette bijouterie-là. Donc voilà, fait qu'on va aller là tantôt. Mais là, je vais ranger tout ça, puis je vais retourner travailler. Bon, il est 4h15, je viens de fermer mon ordinateur. Et là, on a une grosse soirée finalement en vue. Comme je vous ai dit, là, je m'en vais à la bijouterie. Elle est à Beauport. C'est à peu près à 15 minutes. Je sais pas s'il va y avoir du trafic ou whatever. Je suis jamais allée. Fait que, on va aller là pour commencer. Et Jean-Benoît, il m'a écrit encore pour la saga de l'auto pour me dire que ce soir, on irait essayer de faire un essai de routier sur une auto qu'on veut peut-être acheter, vu que je vous ai dit que le mien est mort. Donc, on va aller faire ça à 6h30. Fait que là, il est 4h15, comme je vous ai dit, je m'en vais à la bijouterie, porter ma bague, sûrement faire comme les mesures et tout pour qu'il me l'ajustent à la bonne taille. Je reviens ici et je vais peut-être essayer de commencer le souper avant que Jean-Benoît arrive. On va sûrement souper après l'essai routier parce que ben, Jean-Benoît arrive ici vers 5h30 puis l'essai routier est à 6h30, fait qu'il faut partir d'ici à 6h. Fait qu'on se prend après, on va faire des pokéballs au thon pour souper, fait que ça soit pas trop compliqué. Je vais peut-être essayer de tout couper d'avance pour que quand on revient après l'essai routier, ça soit presque prêt. Fait que c'est le plan de la soirée, grosse soirée en vue. Fait que là on commence par aller à la bijouterie, faire arranger ma bague pour que je puisse enfin la mettre dans le bon doigt. Bon gang, je suis allée à la bijouterie, ça a vraiment bien été, les personnes sont tellement adorables. Fait que je suis supposée avoir ma bague pour samedi. Je suis tellement contente parce que comme je disais, samedi j'ai un souper avec toute la famille du côté de ma mère pour la fête à ma mamie et la fête des pères. Donc évidemment que je voulais avoir ma bague pour leur montrer. Donc c'est ça. Et là je suis revenue, il n'y avait pas tant de trafic parce que j'ai pas pris l'autoroute. Vu que moi je suis à Charlebourg, là, fait qu'aller à Beauport sans l'autoroute c'est encore plus vite je pense que prendre l'autoroute. Fait que là, je suis en train de couper en genre de petits cubes de tartare nos pavés de thon pour que tantôt, au moins ça soit fait. Là, Jean-Benoît devrait arriver d'ici 5 minutes, genre. À part si mon auto tombe en panne pendant qu'il revenait. Non, pour vrai. Fait que voilà, on va aller essayer un auto. Ce soir, on va essayer une Polestar, je pense que ça s'appelle. Dans le fond, c'est le chum à ma cousine qui a mis ça dans la tête à Jean-Benoît en fin de semaine. Puis c'est sûr qu'avoir un char électrique, ça coûte moins cher de gaz. Fait qu'on est comme un peu à se justifier de... En ce moment, on n'a pas de paiement d'auto, mais on a du paiement de gaz. Fait que si on se prend un auto électrique, on va avoir un paiement d'auto, mais on n'aura plus à payer tant de gaz. Je sais pas si c'est des ghost math en ce moment qu'on fait, mais bref. Donc voilà, et ensuite on va revenir souper à la maison. Je sais même pas à quelle heure qu'on va revenir. Puis entre vous et moi, j'ai déjà faim. J'ai mangé un peu de melon d'eau en coupant du melon pour le lunch demain à Jean-Benoît. J'en ai mangé un peu, mais c'est pas du melon d'eau qui va me remplir, mais c'est pas grave.
c'est pas grave, on va revenir manger des bons Pokéballs après. Je vous redonnerai des nouvelles de si on a aimé le tour et tout le tralala une fois qu'on sera allé. Hello, nous sommes rendus jeudi. Gang, ce matin, mon cadran sonne toujours à 8h moins quart. Et je me suis réveillée à panique à 8h20. J'avais fermé mon cadran et je me suis endormie. Bref, c'est pas grave, j'ai réussi à commencer à travailler quand même. Vers 8h30, je me maquillais en ouvrant mon ordinateur. Mais voilà, premièrement, je voulais vous revenir sur notre essai auto hier. Je vous ai dit qu'on allait aller voir une Polestar 2024 et on a capoté dessus. Le problème, c'est qu'ils en ont plus. Tabarouette. Fait on était, legit, on était prêts là, à prendre l'auto. Mais le deal était trop bon. Fait qu'ils ont déjà tous vendu. Donc là, on regarde parce qu'il y a la 2025 qui sort. Mais il y a un deal dessus, mais il est quand même moins bon que celui à 2024, évidemment, parce que c'est une auto 2025. Mais ils nous ont dit qu'il y avait un nouveau deal qui allait sortir le 1er juillet. Fait qu'on va voir, sinon on continue à chercher. Mon père aussi s'est mis sur le dossier. Fait qu'on va voir si on est capable d'ici là. Demain, on va faire regarder mon auto. Fait qu'on va vraiment savoir ce qu'elle a. On pense vraiment que c'est la transmission. Donc voilà pour le drama sur les autos. Hey, je suis congelée quand j'ai demandé à Jamna de descendre l'air climatisé, ben la montée dans le fond, pour que ça soit plus froid cette nuit parce que ça faisait 2 nuits que j'avais chaud. Puis là, je suis congelée. Ça, c'est moi. Bref, fait que là, il est midi. Ce matin, ça a roulé quand même. J'avais pas mal d'affaires à faire. Mais cet après-midi, j'ai juste un meeting. En fait, mardi soir, Jamna nous a fait son sauté asiatique que j'adore. Dans le fond, c'est une longe de porc qui fait sur le barbecue avec une marinade asiatique. On met ça sur du riz au jasmin et avec un légume. Fait que là, il nous reste du riz et du porc. Il me restait juste plus de légumes. Fait que je vais faire des brocolis dans la air fryer puis je vais manger ça. Et ce midi, on a un gros midi de création de contenu. Je veux filmer ma vidéo pour la TBR du mois de juillet. Et je voudrais filmer aussi un TikTok. Il va sûrement que je fasse en 2 parties parce qu'il va être long. C'est comme un tag et tout là. Tout le monde fait ça en ce moment. Fait que je pense que ça pourrait être vraiment cool à faire. Donc voilà ce qu'on va faire ce midi. Et j'ai reçu, gang, j'ai reçu un courriel ou un SMS pour dire que ma bague était prête. Oui, je suis allée la porter hier soir et elle est prête. Fait qu'en fin de journée, on va aller la chercher. J'aurais juste pas eu ma bague pendant 24 heures, ce qui est vraiment incroyable. Donc voilà le plan de la journée. Fait que là, je vais faire mes brocolis dans l'air fryer pour dîner. J'ai faim. J'ai un matin avec le fait que je me suis levée en retard puis toute la job que j'avais à faire, j'ai pas pris mon smoothie, j'ai juste pris mon café. Fait que j'ai faim. Fait que je vais manger puis on va aller filmer ma vidéo YouTube. Hello, il est 4h30, il fait vraiment noir dans la maison. Il fait vraiment nuageux, il pleut dehors, donc c'est ce qui arrive. Bref, premièrement, ce midi, je suis vraiment contente que j'ai réussi à filmer ma vidéo et mes 2 TikTok. J'ai même eu le temps de monter mes 2 TikTok. J'ai pas eu le temps de monter ma vidéo, évidemment, mais au moins elle est filmée. Fait que ça, je suis vraiment contente. Et là, le plan, c'est que premièrement, on s'en va chercher ma bague. Je suis tellement contente. Donc, on va aller là maintenant. Et en fait, j'en ai texté pour me dire qu'elle allait sûrement finir plus tard ce soir, mais c'est pas à quelle heure. Fait que j'ai dit de me dire s'il revenait souper. Ce soir, dans le fond, tu sais, lundi, au début du vlog, vous avez vu, mais on a fait une trempette buffalo pour la Coupe Stanley. Et dans le fond, j'en avais fait cuire un gros poulet sur le barbecue. Donc, il nous reste du poulet cuit dans le frigo. Fait que ce soir, je voulais comme dire à Jean-Benoît si vous voulez manger soit des hot chicken ou des club sandwich. Honnêtement, on mange jamais ceci. C'est des repas que je mangeais chez mes parents. Genre, mon père, il capote sur ces repas-là. Nous, ici, on n'en mange pas parce que, justement, la semaine, on essaie de manger plus santé. Fait que pas de pain et tout. Mais une fois de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, premièrement. Et deuxièmement, on a du poulet dans le frigo que ne veux pas perdre. Et je pensais peut-être déjà de quoi faire sur le barbecue ce soir. Puis finalement, Jean-Benoît, il sera même pas peut-être là. Donc, c'est ça. Fait que si Jean-Benoît n'y est pas, je pense que je vais faire des hot chicken. Puis s'il revient souper, je vais lui proposer si on fait des hot chicken ou des club sandwich. Fait que ça va être ça la soirée. Ah, puis aussi c'est parce que j'ai une patate douce dans le frigo qui est là depuis avant qu'on est parti en voyage. C'est des patates, fait que ça passe pas vraiment de date, mais il faudrait quand même que je la passe. Fait que je vais faire des frites de patates douces dans la air fryer avec les hot chicken. Donc j'ai mangé ça toute seule. Si Jean-Benoît revient pas avant le souper, et ce soir s'il revient pas, je suis quand même excitée parce que je vais commencer un nouveau livre. Hier j'ai fini mon livre, donc j'ai décidé que j'allais commencer un printemps pour te succomber. Ces livres là, c'est un peu comme traite parce que vous savez, je lis vraiment ce que j'ai envie de lire, mais ces livres là, vu qu'ils sortent à chaque saison, là je suis comme, il faut absolument que je lise un printemps pour te succomber parce que le printemps est fini puis celui pour l'été va sortir puis je vais vouloir le lire. Fait qu'il faut que je le lise là, vous comprenez?
c'est un peu traite, mais en même temps, ça m'oblige un peu à aller lire. Donc voilà, fait que je vais chercher ma sacoche, puis ça va chercher ma bague. Je suis de retour, gang, et ma bague est enfin dans le bon doigt. Je suis vraiment contente de l'avoir eu. Honnêtement, ça faisait juste 24 heures. Mais je sautais de joie cet après-midi quand j'ai reçu le texto. Donc j'ai enfin ma bague dans le bon doigt. Et je sais pas si je vous l'ai dit hier, là, mais c'est une 5. Genre, je pensais que je portais du 6. Non, non, c'est une 5, puis comme, tu sais, elle tient bien, là. Mais genre, je suis capable de l'enlever, là. J'ai vraiment des petits doigts. Je savais pas que j'avais des aussi petits doigts. Bref, fait que là, le plan, comme je disais, il est 5h15. Fait que là, je vais m'asseoir comme 10-15 minutes. Après ça, je vais aller prendre ma douche. On n'en revient pas super finalement. Fait qu'après ça, on va faire ensemble mes frites de patates douces et mon hot chicken. Je vais vous montrer comment je fais ça, honnêtement. Le hot chicken, c'est la recette à ma mère, puis c'est vraiment pas compliqué, là. Un enfant serait capable de faire ça, là. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vais ensuite passer la soirée à lire mon nouveau livre. Donc je pense que c'est un excellent plan en ce jeudi soir où il pleut aux 2 minutes. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a la température cette semaine, mais j'aime mieux qu'il pleuve en ce moment qu'il pleuve pendant le FEC qui est dans une semaine pile. C'est ce que je me dis. Bon, il est presque 6h, fait qu'on va commencer à faire le souper. J'ai faim. Donc premièrement, j'ai coupé la moitié de ma patate douce vu que Jean-Mena allait pas être là pour souper. Puis même en ça, je pense que je vais en avoir trop. Bref, je l'ai découpé en petites frites. Et là, honnêtement, je vous ai montré 10 000 fois comment je fais mes patates douces au air fryer. Mais c'est tellement simple. Là, je mets de l'huile d'avocat. Si vous avez juste de l'huile d'olive, mettez ça aussi. C'est juste que l'huile d'avocat, ça brûle moins. Donc c'est aussi simple que ça. Et du paprika. Et c'est aussi simple que ça, et je vous dis, gang, c'est tellement bon avec la petite mayo que je vais vous montrer juste après. Fait qu'on va shaker ça et je vais mettre ça au moins 20 minutes à 390 dans la air fryer. Maintenant, on va faire la petite mayo pour tremper mes petites frites dedans. Donc premièrement, je vais mettre moitié yogourt grec, moitié mayo normal. Et là, vous y allez vraiment comment vous en voulez. D'habitude, j'en fais un petit peu plus vu qu'on est deux, mais là, vu que je suis toute seule, on n'en fera pas trop. Évidemment, j'ai oublié de vous dire que je faisais une mayo au curry. Donc évidemment, on va venir rajouter de la poudre de curry. Et c'est aussi simple que ça. On va tout mélanger. Puis encore une fois, vous y allez au goût. Moi, j'aime ça quand ça goûte. Fait que j'en ai quand même pas mal. Et on mélange. Maintenant que les patates cuisent et que notre mayo est faite, on va commencer à préparer le hot chicken. Vous allez voir, c'est l'affaire la plus simple au monde. Donc premièrement, la sauce que je prends, c'est le Saint-Hubert à hot chicken. Honnêtement, toutes les sauces Saint-Hubert, c'est les meilleures, selon moi. Autant la poutine, la chicken, la barbecue. Quand il y a le Saint-Hubert dessus, c'est bon. Aussi simple que ça, fait que je vais la faire chauffer dans un chaudron et je vais faire griller des maïs. Nous, on achète toujours des maïs congelés. Je sais que le hot chicken actuel est avec des petits pois. Moi, j'aime mieux avec du maïs, honnêtement. Donc, on va faire griller ça dans la poêle. Ok, on est prêt. On va assembler le tout. Donc, premièrement, je prends une tranche de pain simple. Genre, vous la faites pas toaster, vous faites rien. Vous prenez la tranche de pain, vous la mettez dans votre assiette. C'est de ça, j'ai pris mon poulet que j'avais justement froid dans le frigo et je l'ai fait chauffer dans le micro-ondes. Fait que sans me brûler, je vais venir l'étendre partout sur le pain. Ensuite de ça, je viens prendre la sauce que j'ai fait chauffer et je viens en mettre par-dessus le pain et le poulet. Et moi, j'aime ça. Je suis une type sauce, donc j'en mets quand même pas mal. Et puis finalement, par-dessus tout ça, je vais venir mettre le maïs que j'ai fait griller. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est mon repas le plus gastronomique? Loin de là. Mais est-ce que ça va être délicieux? Oui. Et j'ai beaucoup trop de patates dans mon assiette. Hello! Nous sommes vendredi midi. Et gang, j'ai tellement faim. Ce matin, j'ai eu genre 3-4 meetings. Ça a été un gros vendredi. D'habitude, à ma job, le vendredi, on prend ça plus tranquille pour comme finaliser notre semaine. Mais là, ça a été un gros vendredi matin. Cet après-midi, j'ai juste un meeting. Mais là, j'ai faim et honnêtement, il ne nous reste plus grand-chose dans le frigo. Et aussi, d'habitude, le vendredi midi, je vais faire l'épicerie. Mais là, j'ai pas d'auto. J'en venais partir avec mon auto pour aller voir quelqu'un là. Et son auto est chez ses parents. Il est venu avec le VUS à son père parce qu'il faut qu'il aille chercher des trucs pour travailler sur le patient fin de semaine. Et une affaire sur moi, je ne conduis pas de VUS. J'ai vraiment la chienne. Donc voilà. Fait que ce midi, ce que l'on va faire, c'est que je vais me faire à dîner, puis je vais faire mon ménage, et en finissant de travailler, je vais aller faire l'épicerie avec Jean-Mena. Fait que c'est le plan. Mais là, on a, comme je vous disais, on a comme plus grand chose dans le frigo. Et il nous restait de la viande à tacos. Et j'ai plus de tortillas. Fait que je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de me faire des pâtes tacos avec des nouilles d'udon. Vous savez que ça, c'est une nouvelle découverte qu'on adore. Fait que je me suis dit qu'on allait essayer de faire ça ensemble. Fait que là, je vais chauffer une poêle. Je vais mettre le reste de ma viande à tacos dedans. Puis je vais voir sur internet, genre des pâtes tacos pour m'inspirer un petit peu. Puis je fais un petit mélange, ok? Je vais mettre aussi de la salsa. Là, il reste pas grand chose là-dedans. Fait que je vais la vider. J'étais allée chercher un autre pot de salsa parce que l'autre était vraiment vide. Je sais même pas pourquoi on a remis ça dans le frigo.
Bref, et là, je vais prendre mes pâtes. On va mettre ça dedans. J'ai défait tout le temps un peu, là, je trouve que ça va mieux. On va mélanger tout ça. Honnêtement, là, genre, c'est un dîner comme qui prend 3 minutes à faire, je sais même pas si ça va être bon. En même temps, c'est comme un peu des pâtes à la viande, genre, mais avec de la viande à tacos et de la salsa. Honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait pas être bon. Et puis la dernière étape, c'est que je vais venir râper un petit peu de cheddar sur le top de tout ça. Pensez-vous que ça pourrait être bon aussi avec de la crème sûre? Je sais pas, hein? Mettre de la crème sûre dans un tacos. Ça pourrait être bon aussi avec genre, je sais pas, de l'avocat sur le top. Honnêtement, je suis en train d'improviser totalement avec vous en ce moment. Bon, voilà à quoi ça ressemble. J'ai râpé un petit peu de cheddar sur le top. Honnêtement, ça a l'air super bon. On va voir si c'est bon. C'est super bon, gang. Oh, c'est un petit peu piquant. On prend la salsa, nous autres, genre moyenne, là. Ah, c'est super bon, gang. C'est super simple. Puis, est-ce que c'est la meilleure affaire que j'ai faite ever? Non, mais pour un petit dîner rapide de même, quand tu veux passer des restes de viande à tacos, c'est délicieux. Fait que je vais manger ça, puis je vais faire mon ménage pour que quand je finis de travailler, on puisse aller faire l'épicerie. Bon, il est rendu la fin de mon heure de dîner. J'ai fait tout mon ménage, je suis vraiment contente. Jean-Luna est revenu avec mon auto et au garage, ils ont checké parce que mon chicken Jill, je pense que ça va être comme ça, mon dash est allumé. Finalement, ça avait zéro rapport avec ma transmission. Puis, ils ont regardé ma transmission et ils l'ont reset. Puis, on dit à Jean-Luna, roule avec pendant une semaine. Puis si ça le fait encore, viens me voir. Fait qu'on n'a pas vraiment de réponse encore sur c'est quoi le vrai problème. Mais tout ça pour dire qu'avant de terminer ce weekly vlog, je voulais vous parler parce que hier je vous ai dit que j'allais commencer en prêtant pour te succomber. Hier soir, finalement, Jean-Luna est revenu à 10h30 hier soir. Il a vraiment fini tard. Donc j'ai lu, gang, 235 pages hier soir. J'ai lu la moitié du livre. Et c'est rare que je fais ça. Un, parce que j'ai pas le temps. Et deux, parce que ben souvent le soir avec Jean-Luna, je lis comme 100, 150 pages de mon livre quand c'est des bonnes soirées puis on écoute des séries. Mais là, vu que j'étais vraiment toute seule, je me suis plongée dedans et gagne. J'ai tellement le feeling que ça va être un 5 étoiles qu'il fallait absolument que je vous en parle. Si vous savez pas, la série Les Seasons de Morgane Moncombe, c'est un roman par saison. Donc on a eu celui de l'automne à l'automne, celui de l'hiver. On a lu du printemps, il reste celui-là de l'été. Et il y a tellement eu de hype autour de cette série-là quand les livres sortaient. Jusqu'à celui-ci, je comprenais la hype, mais j'étais pas totalement d'accord. Je vous explique pourquoi. Les deux premiers, donc un automne pour te pardonner puis un hiver pour te résister, ont vraiment été des excellents livres. Mais ça a été des genre 4,5 étoiles pour moi. Ça n'a pas été des coups de cœur. Parce que dans les deux livres, il y a des petits trucs qui m'accrochaient. Le premier, j'ai vraiment trouvé que c'était plus un mystery qu'une romance. Donc j'ai vraiment eu de la misère à m'accrocher à la romance et au couple. Il m'en fallait vraiment plus pour croire au couple de Camélia et Lou, si je ne me trompe pas. J'y croyais pas tant, genre j'étais vraiment investie dans le mystery puis dans tout le côté genre mystère du roman, mais le côté romance, j'y croyais pas tant, fait que ça c'est pour cela, mais comme je vous dis, je les ai beaucoup aimés là. Mais ça a comme pas été un coup de cœur pour moi. Et le deuxième, Un hiver pour te résister, honnêtement, le gars, je pense qu'il s'appelle Orion, il me tombait ses nerfs. Genre j'ai adoré notre personnage principal, mais le gars me tombait ses nerfs. Donc voilà, donc là c'était tout le temps des 4,5 étoiles, c'était de magnifiques romances. Morgane Moncombe, honnêtement, son style d'écriture, c'est une de mes auteurs préférées. J'adore ses livres, genre honnêtement je vole au travers, là, genre je lis comme tellement vite, ça se lit tellement bien. Et là chaque fois qu'il y avait un livre qui sortait dans cette série-là, tu vois, genre oh mon dieu c'est rendu mon préféré, c'est rendu mon préféré. Et là, j'ai eu l'impression qu'un vrai temps pour te succomber, ça a fait ça, mais encore plus. Tout le monde capotait sur ce livre-là. Puis là, j'étais comme, ok, j'ai vraiment le goût de continuer de terminer cette série-là parce que c'est d'excellents livres. Mais les deux premiers, ça n'a pas été des coups de cœur pour moi. Puis quand tu vois tellement de hype comme ça autour d'un livre que tu lis, puis t'es comme, ah! Genre, il est bon là, mais comme c'est pas un coup de cœur pour moi, t'abandonnes un petit peu. Je suis rentrée dans ce livre-là en me disant, ça va être peut-être un peu comme les deux autres. Je vais beaucoup les aimer, je vais donner des 4,5 étoiles, mais ça va être pas un coup de cœur. Gagne. Je me suis trompée. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai commencé ce livre-là hier et j'ai lu presque 250 pages. J'ai lu la moitié du livre en genre une fois. Là, je me suis assise à genre 7 heures et jusqu'à 10h30, je n'ai fait que lire ce livre-là. Il est insane. C'est un fake fiançailles. C'est une proximité forcée parce qu'il faut qu'ils habitent ensemble vu qu'ils sont supposés être fiancés. C'est une mère célibataire et le gars Cam est millionnaire. C'est pas milliardaire. Fait que vous pouvez comprendre que tout est là. Oh mon dieu, c'est tellement bon. Dans le fond, on suit Nolia et Cam. Nolia est une jeune mère célibataire qui y arrive plus. Elle a vraiment besoin d'argent, donc elle demande de l'argent à ses parents et ils lui disent que si elle veut avoir de l'argent, elle doit reprendre avec son ex qui est le père de l'enfant.
Mais on sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là, mais Nolia, c'est genre l'affaire qu'elle veut le moins au monde, retourner avec cet homme-là qui était toxique et tout. Donc elle dit qu'elle est fiancée à quelqu'un et ça donne à être Cam. Cam est un entrepreneur milliardaire. Mais il y a eu des petits problèmes dans les médias récemment qui ont fait qu'il est vraiment comme le playboy, qui a vraiment une réputation tachée. Et donc, pour redorer sa réputation, son attaché de presse, la fille qui gère ses relations publiques, lui dit il faut vraiment que tu trouves quelqu'un puis que vous vous fiancez, que vous vous mariez pour comme montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Et donc, évidemment, les deux décident de se fake fiancé. Évidemment, vous comprenez qu'il y a une romance qui découle de tout ça. C'est tellement bon, gang. Premièrement, je vous en parle souvent, mais moi, quand il y a des enfants dans les livres, c'est mon petit point faible. J'adore ça. Et la petite fille de Nolia est tellement cute. Et la relation qu'elle développe avec Cam, justement parce qu'ils habitent ensemble, adorable, adorable. Donc voilà. Excusez si vous entendez la musique, là, genre Benoît, il est dehors, puis on dirait qu'il est pas capable de gérer un speaker. Bref, je vous en reparlerai quand je vais l'avoir terminé dans un autre vlog ou dans mon recap de tous les livres que j'ai lus. Mais ça s'en est d'être un coup de cœur. Je suis vraiment contente parce que comme je disais depuis le début cette série-là, je la trouve excellente. Mais à chaque fois les livres c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur. Et là, je pense qu'on a trouvé mon coup de cœur dans la série. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ça, venir dans cette semaine avec moi. Ça a vraiment été une semaine de retour à la routine, retour officiellement au travail. Oui, j'ai recommencé la semaine passée, mais bon, j'étais à Montréal, j'avais des événements et tout, me remettre dans le bain. Fait que là, j'ai vraiment recommencé officiellement la job, recommencé à être à la maison dans notre routine et tout. Donc j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!